Catalia Gaspard, 7 ans, a été retrouvée morte samedi matin à Bain-des-Dames, victime d'un viol et d'un étranglement. Son agresseur présumé, Alan Ramboro, 32 ans, a été arrêté après avoir avoué son crime. Ce drame a ravivé l'urgence d'une démarche plus efficace face aux violences contre les plus vulnérables. Préchet Lamotti de l'association Raise Brave Girls plaide pour l'adoption d'un système d'alerte médiatique, comme cela se pratique en France, par exemple, afin de signaler rapidement les disparitions et diminuer de ce fait les risques de violence. Elle appelle également à intensifier les campagnes de sensibilisation pour éduquer la population sur ces questions cruciales. Donc, protection de l'enfance, division primordiale, nous besoin de l'avant avec beaucoup plus de campagnes et tout le monde stakeholders, nous mettre la main à la pâte ensemble, comment nous sommes capables de protéger nos bons enfants et aussi faire l'éducation de tout le monde. Donc, par rapport avec droit bons enfants, par rapport avec la loi qui nous prévoit, qui m'a une sanction qui nous est là, et aussi faire l'éducation psychologique et faire l'éducation d'une façon qui est bien holistique pour toute la population et tout le monde couches sociaux qui nous est dans le pays. Pour sa part, Anita Goura, Ombudsperson for Children, demande un renforcement des lois pour punir plus sévèrement ces crimes atroces. C'est vrai qu'on a renforcé les lois, mais dans les cas comme cela, les cas extrêmes de viol d'enfants, de meurtre, je pense qu'il faut encore renforcer les lois et donner un signal fort à ces prédateurs. Virginie Bissessin, directrice de Pédostop, souligne que malgré les engagements pris par Maurice dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, beaucoup reste à faire pour mettre en œuvre les recommandations signées par le pays. Donc, il nous reste énormément à faire pour pouvoir arriver à implémenter les recommandations que l'île Maurice a signées. Quand on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a tellement d'améliorations encore à faire. On a eu en 2022 le New Children's Act qui a amené des avancées, mais ce n'est pas suffisant. La ministre Ayane Navarre-Marie, pour sa part, appelle les ONG et les citoyens de bonne volonté à participer à l'assise du 10 décembre. L'objectif est de dégager une feuille de route bien élaborée afin de renforcer la protection des enfants et répondre efficacement aux défis familiaux. Pour que tous les aspects, toutes les affaires qui marchent, et aussi tout qui pas marche, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau de la structure, de mécanisme qui mettent pied, qui mettent en place par le ministère, ou bien par les autres ministères, ou même par les autres autorités, par exemple la police. Donc, si ça peut marcher, qui fait que nos enfants peuvent continuer à être victimes d'agression. Donc, tout cela, nous pouvons guetter. Les récentes tragédies, dont le meurtre de Catalia Gaspard, mettent en lumière l'urgence d'agir pour protéger nos enfants contre les violences. Les organisations œuvrant pour la protection des enfants ne cessent de réclamer depuis de nombreuses années des méthodes efficaces pour traquer entre autres les pédophiles et autres agresseurs et tueurs d'enfants.